Bonsoir à tous et à toutes, c'est Assaslash et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de Clash of Clans. Aujourd'hui c'est une vidéo qui comporte sur vos stratégies. Bon, vous pouvez pas le voir mais en fait je montre l'écran du dos. Voilà, juste au cas où. Alors, donc vos stratégies, cela veut dire que j'ai suivi les stratégies proposées dans le chat. Alors pour celle-ci, il me semble que j'ai pris des sorciers et des soigneuses. Oui, c'est ça, j'ai pris des sorciers et des soigneuses, qui est un combo vraiment très puissant. J'ai pu le découvrir grâce à ce raid. Donc j'ai pris quelques archers, on m'a conseillé de prendre quelques archers pour détruire les buildings autour, des Valkyries, parce elles ont pas mal de points de vie, elles font quelques dégâts, même si selon moi elles sont vraiment useless. Là, j'ai commencé à... Enfin, j'ai mis mes guérisseuses sans me rendre compte que j'avais laissé la tour entière en haut à gauche. Donc j'ai dû déployer quelques sorciers, car il ne me restait plus que ces troupes. Et comme elles sont puissantes, elles ont pu s'en occuper très rapidement. Alors là, ma stratégie se met plus ou moins en place, puisque, comme vous pouvez le remarquer, les sorciers se sont dispatchés un petit peu partout. Et bon, là, ils se sont rejoints. J'en ai 6, 8 avec moi. Ce qui est. Enfin, 8 avec moi, je veux dire 8 regroupés pouvant être guéris par les guérisseuses. Enfin, vous me direz aussi, ce n'est pas un village très, très difficile, c'est sûr. Mais je voulais faire un village plutôt difficile au début. Mais lorsque j'ai vu ces 260 000 de chaque, c'était vraiment un don du ciel, ce raid. Et c'est un truc de fou. En parlant de raid de folie, il y a Gaspard le Puissant, un aîné dans mon clan, bon, j'imagine qu'il se reconnaîtra, qui a posté une vidéo où il avait 800 000 d'or de disponible. Un truc de dingue, 800 000. Je savais même pas que c'était possible. C'est énorme. Je sais que normalement c'est plus d'1 million d'or le max. Mais là, quand même, 800 000, c'était vraiment impressionnant à voir ce chiffre, 800 000 d'or de disponible sur la gauche. Il me semble qu'il en a pris une bonne partie, il a dû en prendre la moitié, voire un peu plus. Mais franchement, c'est dur à trouver et GG à lui. GG à lui. Alors pour continuer, maintenant, il ne reste plus que les guérisseuses. Les sorciers ont trop de points de vie pour se faire one-shot en fait. Et mes guérisseuses, ils se prennent des coups mais se font guérir par les 3 guérisseuses. Et ce qui rend cette compo vraiment très puissante, c'est que les sorciers sont en fait invincibles. S'ils ne prennent pas trop de dégâts, ils sont instoppables. Voilà, donc un raid plutôt cool. Allez, on passe au suivant. Donc celui-là pour 154 000 d'or et 160 000 élixirs. J'ai pris une compo avec des géants et des géants, une ou deux guérisseuses, je n'arrive pas à voir, et ou peut-être 3 même. Et j'ai pris aussi des archers et des chevaucheurs de cochons. Je les trouve plutôt sympathiques, et s'il reste une tour anti-air dont je n'arrive pas à m'occuper, je les déploie. Bon, là ce n'était pas le cas. Alors dans ce raid là, je me suis dit, bon, qu'est-ce que je fais? Je gâche mes troupes pour prendre les ressources dans les mines, ou j'y vais et j'essaye de faire le plus de dégâts possible. Là, c'est ce que j'ai essayé de faire, parce que j'ai essayé de vraiment faire le plus de dégâts possible dans son village. J'ai vraiment essayé de le massacrer, même si vous allez voir que c'est assez raté. Je sais pas si c'est raté, mais j'ai pas trop aimé. J'ai pas trop aimé, puisque là mes géants vont être confrontés à un problème, c'est qu'ils ne font pas assez de dégâts. Et malheureusement, enfin ils ne font pas assez de dégâts, ils en font assez, mais maintenant ils ne sont plus invincibles, car la tour entière du haut a chopé la guérisseuse. Au début je voulais faire des sorts de foudre, mais en fait j'avais ma réserve quasiment pleine. Enfin, quasiment pleine, vous pouvez voir que j'ai quelques sorts là, et j'avais pas envie de les gaspiller en les jetant n'importe où.
Donc je me suis dit, allez, on fait ça sans sort de foudre. J'ai eu tort, même si j'arrive à un bon 60%. Un bon 60% qui est honorable. Je ne dirais pas potable, mais honorable. Enfin, pour ce que c'est, ça va. Voilà, donc j'étais pas, quand même, pas très content. Voilà, 77 000 d'or, 46 000 d'élixir, c'est vraiment très très peu. Alors, raid suivant. Donc là, raid suivant, c'est un. Je me suis essayé euh, à la technique des barbares et des archers. Donc cette technique cette technique consiste à ne déployer que des archers, en fait, tout simplement, que des barbares et des archers. Et sachant que les barbares font office de tank et en même temps un petit peu de dégâts, pendant que les archers, eux, tapent et sont la réelle force de frappe de cette composition. Alors, je m'essaye à cette stratégie, donc c'était quasiment à chaque fois, vous avez pu voir que je ne m'en sortais pas si bien que ça, puisque je ne connaissais pas vraiment très bien les stratégies. C'était assez nouveau, parce que comme vous le savez, moi j'aime bien rester sur une stratégie stable, donc mes 12 géants, mes 12 casse-briques, mes 90 archers, 10 barbares et 40, maintenant j'en fais 40 gobelins. C'est ma petite technique personnelle et j'y arrive plutôt bien avec. Donc dès que je commence à changer, je galère un petit peu, même si, bon, ça va, je m'en sors pas trop mal. Apparemment, vous dites que je ne m'en sors pas trop mal en général. Donc, eh bien, peut-être avez-vous raison, je ne sais point. Bref, donc pour revenir au raid, là, je pense avoir vraiment très bien réussi ce raid. Bon, il n'était pas très compliqué, hein, avec des mortiers 4 ou 5, ils ne font pas assez de dégâts aux barbares de niveau 6. Mais à la fin, quand il m'en restait plus d'une quarantaine, et qu'il n'y avait plus que la grosse partie du centre de disponible, eh bien j'étais assez content, même si les dégâts de zone. Excusez-moi, je baille, je sais pas pourquoi. Même si les dégâts de zone s'en sont pris très rapidement à eux. Alors, donc le raid suivant sur Dwayne Enzo, c'est que les Gustamas, la paella. Donc là, cette fois, il me semble que je vais attaquer, oui, avec un peu de Go Wipe Strategy. Vous me l'avez demandé et eh bien, je l'ai fait. La Go Wipe Strategy. Donc là, le truc, c'est que cette base est plutôt bien défendue. Même s'il n'y a pas d'Arkix, les murs sont vraiment haut niveau. Et, oui, non, mais en fait, là, j'utilise un sort de saut parce que j'avais juste oublié de faire les casse-briques. Juste. En plus, là, je lance n'importe comment mes PK. Mais bon, je vais plutôt bien m'en sortir. Vous allez voir que ça va être plutôt sympa. Alors là, donc les PK commencent à tourner autour, donc je leur dis au revoir, même si un PK a réussi à pénétrer au centre, suivi par le golem dont sa seule cible semble être les murailles, malheureusement. Il ne va pas faire son job de tank, même si pour l'instant il a plutôt bien tanké, car il ne reste plus beaucoup de points de vie. Donc là, je décide, non, mes sorciers ne mourront pas. Donc pour qu'ils ne meurent pas, je vais juste enchaîner sort de soin, qui est maintenant mon sort préféré. Le sort de soin est revenu, je le trouve juste insane ce soin, surtout avec les gobelins. Lorsque vous mettez... ah oui, je ne sais pas, non, j'ai pas filmé ce clip, mais j'ai fait un clip vidéo où je mettais avec les gobelins sort de saut, sort de rage, sort de soin sur la même zone, et c'était vraiment, 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 vraiment très puissant. Voilà, alors pour revenir sur le gameplay, là ça commence à être la fin puisque mon dernier sorcier est mort. Le sort de soin a cessé de faire effet. Il ne me reste plus que le PK tout seul, mais il prend vraiment trop de dégâts d'un coup. Je vais laisser le replay jusqu'à que le golem se fasse détruire, malheureusement. Et ses petits golémites aussi. À la fin, je m'en sors avec 160 000 d'élixir et 80 000 d'or, ce qui est... bon, ça, je sais même pas si ça rembourse le prix de mon armée. Mais bon,
C'est déjà ça. La prochaine fois, je ferai des casse-briques. Voilà. Je vais terminer cette vidéo ici. J'espère que vous avez aimé, que vous l'avez aimé. Attention, je n'arrive pas à faire la fin. Donc que vous l'avez aimé et que je vous mettrai un j'aime, que vous la commenterez et partagez à vos amis, votre famille, tous ceux que vous connaissez qui jouent à Clash of Clans. Et abonnez-vous si jamais vous avez envie de voir d'autres gameplays de Clash of Clans. Juste une dernière info, normalement la semaine prochaine je devrais me rattraper et faire une vidéo par jour, j'espère. Mais ça sera des vacances un peu moins mouvementées si je peux dire. Enfin bref, on se voit la prochaine fois. Banane!